J'espère que t'es bien posé dans ta chaise ou ton canapé avec un petit chocolat chaud et un petit plaid. Aujourd'hui, grosse review. Bonjour à tous, c'est Nami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les découvertes de mes lectures de ces derniers mois. En gros, on va parler des nouveautés sorties récemment, mais aussi des choses qui étaient dans ma mangatech et que je n'ai pas encore lues, alors peut-être que vous connaissez, mais moi je vais vous en faire une review avec mon avis personnel. Et on commence tout de suite avec Angie's Taxi de Barnabé, c'est un influenceur et un mangaka français, où on va nous plonger dans une histoire où il y a des personnes qui ont des super pouvoirs et une personne sur 10 000 possède le pouvoir lié à la manipulation du temps et de l'espace. On va suivre Angie, 20 ans, qui fait le taxi pour des personnes avec son pouvoir de l'espace. En effet, elle peut se téléporter d'un endroit à un autre, tout simplement. Elle a une vie tranquille et simple, mais tout va changer avec un drame qui va se passer et une rencontre avec une personne qui possède la manipulation du temps. Elle va se retrouver embarquée dans un conflit d'envergure nationale. On sent que ça va être très compliqué pour elle de gérer. J'en suis qu'au tome 1, donc je n'ai pas encore tous les détails. Le tome 2 étant sorti, j'attends pour me l'acheter encore une fois. Mais c'est très sympa, les dessins sont très cool aussi. Même si Barnabé, à des moments, dit qu'il fait quelques erreurs dans son dessin, en soi, ça m'a pas forcément plus choqué que ça. C'est super intéressant, je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 2. Petite découverte de Fire Punch avec le tome 1, j'ai trouvé l'histoire vraiment trop cool, c'était super intriguant, je me suis dit que ça allait être génial. Du coup, j'ai acheté le reste des tomes, c'est une série en 8 tomes, et j'ai tout lu dans la foulée. J'ai trouvé que les sujets traités étaient vraiment intéressants et je m'attendais vraiment à ce que ça aille quelque part, sauf que ça part complètement en cacahuète. Pour tout vous avouer, à partir du tome 3 ou 4, je n'ai plus du tout compris l'intrigue. Il y a plein de choses qui s'entremêlent et ça a pas forcément de sens. Bref, j'ai trouvé que ce manga avait énormément de potentiel, qu'il pouvait aller quelque part malgré une fin extrêmement chelou. D'ailleurs, j'ai pas compris comment on en est arrivé là. Si jamais quelqu'un veut m'expliquer dans les commentaires, n'hésitez pas parce que vraiment, à la dernière page, j'étais... D'accord. J'ai vraiment l'impression d'être à côté de la plaque et je me dis qu'il faut que je relise l'histoire pour essayer de comprendre quelque chose parce que j'ai vraiment l'impression de passer à côté de l'histoire, à côté de ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Du coup, je vais voir pour le relire, potentiellement vous en faire une analyse plus complète dans une vidéo. Mais si on enlève toutes les petites incohérences que j'ai trouvées et le côté complètement what the fuck à l'histoire, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors vous me direz oui, mais du coup t'enlèves l'histoire et c'est cool. Non, en vrai c'est quand même intéressant, il y a des choses qui m'ont vraiment fait rire. Mais la ligne principale... j'ai pas compris. Et on continue avec Reine d'Égypte. Alors pour celui-là, c'est à peu près pareil, j'ai lu le tome 1 et du coup, je suis allée m'acheter toute la suite à la librairie. Je l'ai pas encore fini, il me reste 3 tomes à lire parce que j'ai lu que jusqu'au tome 6 pour le moment. Mais pour une découverte, c'est franchement sympa. En plus, les couvertures, je trouve qu'elles sont super jolies. Regardez-moi ça. Comment elles sont trop jolies. Les dessins à l'intérieur, c'est pareil, ils sont trop beaux. J'adore, hein, voilà, je suis tombée un peu amoureuse de ce manga, même si je l'ai pas encore fini. Il me semble que c'est tiré d'une histoire vraie, puisqu'on retrouve des personnages emblématiques de l'Égypte antique avec Hatshepsut. Ça se prononce comme ça. Maintenant, je sais pas si ça s'est passé réellement comme dans le manga, mais je crois qu'il se veut le plus fidèle possible. L'objectif de ce manga est de retracer l'histoire de la première reine d'Égypte, Hatshepsut, et donc on va voir son évolution de sa plus tendre enfance à sa montée sur le trône. On voit ce par quoi elle est passée, comment cette femme a su s'imposer parmi les hommes corrompus, avides de guerre, d'argent et de pouvoir, et comment elle a réussi à s'en sortir dans les différents complots qui l'entouraient. Alors j'ai pas fini donc je sais pas encore comment ça se passe hein, évidemment, mais en tout cas c'est super intéressant. On est plongé dans l'histoire et on a vraiment envie de connaître la suite. On a envie de savoir ce qui va se passer suite à certaines révélations, on a envie de comprendre, on a envie de rentrer dans l'œuvre et de dire non là c'est faux, c'est pas ce qui se passe, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. On a envie de la prendre dans nos bras et de la consoler. Enfin, c'est une lecture qui pour moi peut s'avérer compliquée à lire plus dans la partie compréhension de l'histoire que dans les scènes qu'il peut y avoir. Mais sincèrement, je la conseille à tout le monde, c'est super intéressant. On reste dans l'historique avec Primal God in Ancient Time, avec mon super accent anglais, qui m'a été conseillé par un vendeur Cultura. Faut savoir que je passais devant depuis un petit moment. Il me faisait de l'œil, mais j'ai jamais osé y aller. Et en même temps, la couverture, je sais pas si vous voyez, mais... elle est magnifique, elle est incroyable, elle est trop jolie. La deuxième, c'est pareil. La troisième, c'est pareil aussi. Mais on parlera pas de la troisième parce que pour le moment, je ne l'ai pas encore lue. Je ne regrette pas du tout cet achat. L'histoire est même ultra prenante. Même si ça s'avère un peu compliqué et tiré par les cheveux à partir du tome 2. D'ailleurs, si quelqu'un voudrait m'expliquer pour que je comprenne un peu mieux ce qui s'est passé, n'hésitez pas. Après, je me dis que
c'est peut-être normal qu'on comprenne pas et qu'on comprendra par la suite avec les prochains tomes qui sortiront. Dès qu'on ouvre les pages, on se retrouve plongé dans un voyage un peu divin, culturel, et c'est incroyable, je trouve ça complètement dépaysant. L'intrigue veut se trouver dans des temps immémoriaux au pays de Wa, là où les dieux exercent encore un pouvoir sur les êtres humains en fonction du culte qui leur est voué. Et c'est super intéressant parce qu'en fonction des villages visités, c'est des divinités, des cultes, des manières de penser, des manières de vivre qui sont complètement différentes. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a une certaine richesse d'écriture que je saurais pas vraiment décrire avec des mots, ouais, je suis un peu nulle pour ça. Mais c'est super agréable de parcourir les cases. Les paysages sont incroyables et l'histoire est aussi intrigante que poignante. Après un tome 1 qui m'avait pas mal plu dans son intrigue et l'envie d'en savoir un peu plus, j'ai aussi acheté le tome 2 et je l'ai lu. D'ailleurs, les couvertures sont tout aussi magnifiques. On nous plonge dans l'histoire d'un démon qui est dérangé par des héros venus l'attaquer directement dans son antre. Et le mec, du coup, il décide d'aller se venger en détruisant la cité d'où les héros venaient. Lors de son massacre, une pauvre âme lui confie 7 enfants. C'est là que commence une aventure qui sort un peu de l'ordinaire. En effet, en fonction de comment évoluera cet enfant sous le joug de Clévatès, celui-ci décidera si l'humanité mérite de survivre ou non. Ou s'il doit complètement l'anéantir, la tuer et qu'il n'y ait plus d'humains sur Terre. Ce que j'apprécie dans cette histoire, c'est que ça va pas trop vite, mais qu'en même temps, on arrive à nous montrer un petit peu tous les nœuds qui sont en train de se former et qui vont donner à manger à l'intrigue au fur et à mesure des tomes. Si vous êtes à la recherche d'un manga qui revisite le genre du bien et du mal, des humains contre les démons, vous êtes au bon endroit. On nous place directement du côté de Clévatès dans ses pensées, dans sa manière d'être. En tout cas, c'est super intéressant, l'histoire semble bien ficelée, c'est très agréable à lire. Ash, le bâtisseur de civilisation. J'adore. Alors, on est dans un isekai et en général, j'en ai marre des isekai, j'en ai marre des gens où tu te réincarnes dans un monde plein de magie pour combattre des gens malhonnêtes, des démons, etc., etc. Non. Ici, notre personnage s'est réincarné dans la peau d'un enfant de 9 ans et qui en plus n'a que des petites brides de souvenirs de sa vie antérieure. Une vie qui semblait finalement être comme la nôtre, avec de l'eau courante, l'électricité, la télévision, l'accès à la médecine, plein de choses dont on ne pourrait plus se passer à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui n'est absolument pas le cas du monde dans lequel il est actuellement. En effet, son village est très pauvre et la seule personne qui sait lire, c'est le mec dans l'église, alors je sais plus son nom. Une vie à l'ancienne quoi, et Ash a vraiment une soif d'apprendre incroyable et du coup il va apprendre à lire dans l'église, dans cette fameuse église. Il va aussi aider son mentor, vous savez le mec de l'église là, à déchiffrer une langue ancienne que personne ne sait lire. Je dis bien aider parce que dans l'histoire, le livre n'a toujours pas été déchiffré entièrement. Par la suite, Ash va continuer de se plonger dans les livres et une idée va germer dans sa tête. Pourquoi ne pas améliorer l'hygiène de vie de son village? Un peu comme dans ses souvenirs. Du coup, j'apprécie beaucoup comment l'histoire est amenée. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste pour le moment, j'en ai pas vraiment vu. C'est assez mignon, mais je pense qu'il est possible que les problèmes arrivent dès le tome 3. En tout cas, j'ai hâte de connaître la suite. Dans le même genre, il y a le prince alchimiste. On est dans un monde de médiéval fantasy où l'alchimie est interdite par les hautes sphères de je ne sais quoi. On y retrouve notre personnage principal Hiro qui s'est réincarné dans le corps du 3e prince de la famille royale. Son peuple est pauvre, la terre se meurt et les pays voisins ne tarderont pas à venir récupérer les restes du royaume. Son souhait le plus cher, c'est de sauver son pays et c'est en combinant l'alchimie avec ses souvenirs du Japon qu'il va essayer d'améliorer l'hygiène de vie. J'ai accroché directement à l'histoire, d'autant plus qu'on nous montre 2 autres personnages importants, ces 2 frères aînés. Ils ont des caractères complètement opposés les 3, hein. Vraiment ils ont des caractères tout aussi opposés, des idées très arrêtées, mais les 3 veulent sauver le pays. Je trouve les personnages attachants, les améliorations que Hiro va essayer d'apporter dans l'histoire sont vraiment intéressantes et cool. On en voit beaucoup plus dans le tome 2 et j'ai vraiment hâte de ce qui va se passer par la suite. Les dessins sont vraiment beaux, je trouve que c'est une super œuvre qui se lit facilement, je le conseille vraiment à tout le monde. Mimizuku est le roi de la nuit. J'ai lu les 2 premiers tomes qui sont sortis, c'est une histoire qui peut paraître très mignonne au premier abord mais qui cache des traits vraiment très sombres. D'ailleurs, la fin du tome 2 me laisse un peu perplexe, je ne sais pas vraiment où l'histoire veut me mener. Je crois que c'est une histoire courte qui va être en 4 tomes. On est dans une histoire un peu mystérieuse avec une fille qu'on va nommer Mimizuku. Elle a des chaînes aux poignets et aux chevilles et un numéro sur le front. Son souhait, c'est de se faire manger par le roi de la nuit. Va s'en suivre du coup une histoire intrigante et assez touchante. Je peux pas en dire plus parce que vraiment, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. J'attends vraiment la suite pour comprendre où l'œuvre va m'emmener. Un autre shoujo. Oui, je commence à en lire un petit peu. Bon, ça fait un moment que je commence à en lire un petit peu, mais là, on est sur un isekai trop intéressant. No Revenge for Mary, tome 1 et 2. Rosemary était la fiancée du roi, mais elle a été condamnée à mort injustement.
Elle se réincarne quelques années plus tard dans le corps de Marie, une fille d'un duc du royaume, qui va finalement se retrouver à travailler dans le palais, là où tout a commencé et où tout s'est aussi terminé dans sa vie antérieure. Elle va y retrouver son ami d'enfance, son ancien fiancé et tout plein de gens liés à son ancienne vie. Du coup, dans cette œuvre, l'amour et la vengeance vont s'entremêler. Elle a pas du tout envie de avoir affaire à toute la famille royale, elle est morte une fois, ça lui suffit quoi. Je pense que ça suffit à tout le monde. Je trouve pas ça trop fleur bleue, bon il y a des petites scènes mignonnes mais c'est vraiment trop cool, ça respire, c'est intéressant, c'est cool. Il y a une petite pointe d'humour qui fait sourire et bah du coup j'ai hâte de voir la suite, voilà. À la base, je serais pas du tout allée vers ce manga mais vu qu'il fait partie de la collection des petits prix de Noévé Graphics, vous savez les mangas à 3,95€, bah du coup moi je les achète tous, je me dis c'est pas cher et puis peut-être que je vais découvrir quelque chose de sympa et donc j'ai acheté Sweetness and Lightning. On est dans une histoire très touchante où on va suivre les aventures de ce papa qui est aussi professeur et qui vit seul avec sa fille qui semble être en maternelle. Il se rend compte qu'il passe très peu de temps avec elle et qu'il la nourrit un peu n'importe comment, vous savez avec les choses achetées au supermarché, là les nouilles soba 2 minutes, voilà. Il se dit que bah elle est pas très heureuse et donc il va essayer de prendre le temps qu'il faut pour lui rendre un joli sourire. C'est son objectif, lui il veut voir sa fille sourire, c'est tout pour lui. Du coup la petite famille va se retrouver dans le restaurant d'une de ses élèves et ils vont commencer à cuisiner et à manger ensemble. Voilà, c'est une histoire légère, intéressante, à voir par la suite. J'ai adoré Haikyuu par son côté réaliste dans le sport et puis par l'animation que le studio de l'animé a fait, il est incroyable, bref on en parlera mais j'adore Haikyuu, d'accord, je suis extrêmement fan d'Haikyuu. Et du coup, je sais qu'il y a Blue Lock qui est sorti en animé et en manga. D'ailleurs, j'ai les 2 tomes, je vous les avais montrés normalement. Et bref, apparemment, c'est super bien. Sauf que moi, j'ai préféré me diriger vers Aohashi, qui du coup se veut un peu plus réaliste que Blue Lock. J'adore le foot, j'en ai moi-même pratiqué quand j'étais plus jeune et j'ai complètement accroché à l'histoire dès le tome 1. On va suivre un jeune garçon, Ashito Aoi, qui a une vision incroyable du terrain, des placements et de stratégie dans sa tête, mais qui a énormément de défauts de communication. Il n'a que très peu de technique mais il va faire preuve d'une grande compréhension et d'une détermination folle à l'application d'un exercice que va lui proposer un sélectionneur. Suite à quoi le sélectionneur revient le lendemain et se rend compte qu'il s'est entraîné toute la nuit pour réussir ce qu'il lui avait demandé et lui propose donc de venir passer les tests de sélection pour rentrer dans la future équipe U18. J'attends beaucoup la suite, j'ai acheté le tome 2 que je vais bientôt lire mais c'est trop cool. Voilà, j'ai trop envie d'en savoir plus, j'ai trop envie de tout lire là en fait. Encore du côté des petits prix de Noévé Graphics, j'ai du coup lu les tomes 1 et 2 de Copélion. On suit un groupe de 3 lycéennes qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux radiations et on les appellera les Copélions. En effet, une catastrophe de type nucléaire s'est passée tout près de Tokyo et 20 ans plus tard, la ville n'est toujours pas vivable pour un humain normal. Pourtant, lorsque les Copélions sont envoyés en mission à Tokyo, il semble qu'il y ait des survivants. J'aime bien ce genre d'univers, le post-apo, tout ça, j'adore. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de connaître la suite. Encore. De toute façon, j'ai toujours hâte de connaître la suite vu que tout ce que je lis en général, j'aime beaucoup. Je suis très bon public moi. Toujours dans les univers post-apo, j'ai découvert Full Night et son histoire ultra captivante. En gros, il n'y a plus de soleil, enfin du moins il est caché par des nuages. Du coup, les plantes se meurent et l'oxygène s'en vient à être réduit. L'humanité, qui n'a de cesse d'évoluer, a trouvé un moyen pour survivre. Ils ont mis au point des techniques de transfloraison. Qu'est-ce que c'est ? La technique de transfloraison, c'est tout simplement, on va venir faire une opération, t'ouvrir le ventre, te planter une petite graine, et puis laisser la magie opérer. On te referme quand même le ventre entre temps, mais voilà, en gros. Et ici, donc, si on te met la petite graine dans le ventre, tu as plus que 2 ans pour vivre ta vie, et ensuite devenir une plante. On va suivre l'histoire de Toshiro qui s'est fait transplanter contre une grosse somme d'argent. Et cette opération va lui apporter quelques privilèges. Alors quand je parle de privilèges, c'est plutôt comme un talent insoupçonné, celui de pouvoir comprendre les plantes. Voilà. C'est un peu... En vrai, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vous assure que l'histoire est incroyable. On est dans une lecture du coup qui peut être dure à certains moments, il y a des scènes un peu compliquées à appréhender, mais on se retrouve dans une histoire complexe et intrigante, c'est incroyable. Je sais, ça fait plusieurs fois que je le dis. Les dessins peuvent en freiner plus d'un, mais je vous assure qu'il vaut la peine d'être lu. Le 3e tome sort bientôt, donc je vous en dirai des nouvelles. Dans la même série chez Noévé Graphics, Elegant Yokai Apartment Life.
Du coup, c'est un tranche de vie où le héros principal va se retrouver à vivre en colocation avec des yokai. Et des humains aussi, mais beaucoup de yokai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas grand chose à dire pour le moment, je trouve ça super intéressant à lire. Ça prend place petit à petit, doucement. C'est mignon, c'est triste par moments. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, mais je pense que va y en avoir dans les prochains tomes. Ça a l'air d'amener à un groupe d'exorcistes. On verra, mais c'est super intéressant. En tout cas, c'est mignon tout plein. J'aime bien. Bon, il y a 6 séries de petits prix chez Noévé Graphics, donc vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Et donc là, on va parler de Peach Boy Riverside. Ça se passe dans un monde de fantasy avec cette princesse qui est capricieuse et qui veut partir explorer le monde alors qu'il y a plein de dangers. Voilà, c'est une lecture qui se lit assez facilement. On a l'air d'être dans une intrigue basique avec un voyage où il faut atteindre un certain but. Avec des méchants, des gentils méchants et des méchants gentils. Ouais, un peu tout ça. Je vous en dirai plus quand il y aura la suite, mais c'est sympa à lire. Et j'ai aussi lu Mardok Scramble, qui se passe dans un monde comme le nôtre avec une technologie qui est un petit peu plus avancée. L'héroïne s'est presque faite assassiner par un type et il y a un médecin un peu fou qui la récupère et qui la transforme en cyborg. Suite à ça, du coup, elle va entamer sa quête de vengeance pour retrouver le type qui a essayé de la tuer. À voir dans le tome 2 comment ça va se passer. Et on continue avec la meilleure catégorie de manga que j'adore, le gore, le malsain, l'horreur. Cannibal, tome 1. Alors, je n'ai pas encore lu le tome 2 parce qu'il était en rupture de stock partout où j'allais. Du coup, impossible de l'avoir. Mais parce que c'est incroyable. On se retrouve dans un village où tu comprends qu'il y a des trucs pas très nets qui s'y passent avec un peu de cannibalisme et tout ça. Les dessins sont terrifiants, l'intrigue est prenante et on nous laisse sur quelque chose à la fin du tome 1. T'as juste envie de connaître la suite. Mais c'est ultra intéressant. En gros, pour l'histoire, c'est cette petite famille qui vient de la ville et qui a été mutée dans un village très reculé. La campagne, quoi, les provinciaux, vous savez, ils vivent sans électricité, sans internet, sans l'eau courante, hein. Voilà. Parce que en gros, lui, il est flic et il remplace le flic qui a mystérieusement disparu. Vous avez compris un petit peu autour de quoi ça va tourner. C'est super intéressant. Dès que je peux, je m'achète le tome 2, peut-être le 3, le 4, le 5. Je crois que ça va jusqu'au tome 10 là. Et pour finir, je vais vous parler de From the Red Fog. Du coup, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été élevé par une mère complètement psychopathe et du coup, il tuait ses nounous, etc. Bref, c'est devenu un psychopathe. Il voit la lumière du jour, il tue un peu tout ce qui bouge. Un peu tout, ouais, de manière ultra sadique. Et il va rejoindre une sorte de société, de groupe d'assassins qui a certaines règles que lui ne veut pas forcément respecter. Lui, il a des envies et des fantasmes de psychopathe. Le fait est que pour le moment, l'histoire est sans plus. J'ai quand même hâte de savoir le tome 3 parce que il y a un événement qui se passe dans le tome 1 et 2. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis pas encore extrêmement attachée au personnage. Il n'y a pas cette flamme pour le moment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo très vite. J'ai réussi à m'organiser dans mon emploi du temps pour faire un peu de place à YouTube et voilà, vous aurez des reviews, des manga hauls, vous aurez aussi une tier list des mangas de ma mangatech. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des formats que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne. Je peux essayer de voir si ça me plaît, si ça me tente bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. C'est plus bleu, mais bref, un petit pouce en l'air pour me soutenir. Merci à vous pour le visionnage et je vous dis à bientôt. Bye bye.